Alors, bonsoir à la famille, bonsoir à tous et à toutes. C'est votre serviteur Mathieu Dago. Partagez toujours, mettez dans tous les groupes. Et surtout dans les favoris. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, je voulais un peu intervenir sur cette histoire de femmes qui ont marché dans les rues du plateau en Côte d'Ivoire pour réclamer justice par rapport aux propos tenus par le sieur Johnny Pacheco. Alors, nos mamans sont sorties pour demander justice. Pour demander justice. Moi, personnellement, quand Johnny Pacheco, le lion, a rougi par rapport à cette histoire de la première dame, parce que dans leur revendication de nos mamans là, elles ont parlé de soutien à la première dame. Voilà, de toutes les femmes que Johnny Pacheco aurait insulté ou bien insulté, et de manière particulière la première dame. Elles ont fait mention de ça. C'est pourquoi j'en parle un peu. Voilà. Mais vraiment, au regard de celles-mêmes là qui ont animé cette marche, nos mamans qui ont animé cette marche, il y a beaucoup de choses. Nous avons tiré beaucoup de leçons. Nous avons tiré beaucoup de leçons. Parce que moi, pour la première fois, j'ai vu des femmes porter boubou en Côte d'Ivoire. Cette histoire de boubou qui nous a coûté la vie de milliers d'Ivoiriens. Pour la première fois, nos mamans ont porté boubou en Côte d'Ivoire. Et c'est une joie pour nous. Maintenant, le deuxième point, c'est que le moment dans lequel cette marche a lieu et le lieu dans lequel cette marche a lieu. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les manifestations sont interdites, hein? Les marches sont interdites. La société civile même qui a voulu faire une marche par rapport à la cherté de la vie, on leur a complètement interdit de faire ces marches. Bien au contraire, ils ont envoyé des loupas, des microbes pour les accueillir. Et cette marche n'a pas eu lieu. Quand je parle de la cherté de la vie, vous voyez un peu tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, hein, par rapport au panier de la ménagère, l'électricité, les soins, tout. C'est tout ça là j'appelle la cherté de la vie. Mais le gouvernement a interdit les marches. Mais à ce groupe de femmes-là, on leur a donné l'autorisation de marcher dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, au plateau. Pendant que les marches sont interdites en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous parlons. Sinon, ce que Johnny Pacheco a dit là, il n'y a rien de nouveau, hein. Il n'y a rien de nouveau. Et quand nous regardons ces deux faits, nous disons que ces femmes qui marchent là, elles ne sont pas représentatives des femmes ivoiriennes. Oui, ces femmes-là ne sont pas représentatives des femmes ivoiriennes. Ça, c'est des femmes du RHDP qui sont en train de marcher. Oui, elles ont été, les mamans là, on les a ramassées, on les a mis, allez-y, marchez, juste pour ajouter cette vidéo-là à leur dossier contre le sieur Johnny Pacheco. Ça, c'est juste pour ajouter cette vidéo à leur plainte contre le camarade Johnny Pacheco. Donc, ils ont besoin d'images, ils ont besoin de preuves. Voilà ce qui justifie aujourd'hui leur marque. Sinon, insulter une femme, ce n'est pas une bonne chose. Nous tous, nous savons ça. Ce n'est pas une bonne chose. Mais cette histoire d'injure de femmes là même là, parce que ce qui a motivé vraiment la sortie de nos mamans là, c'est quand Johnny Pacheco a attaqué notre première dame, notre maman Dominique Ouattara. Mais c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. La première personne qui a fait la révélation sur notre première dame là, c'est Alpha Blondy. Alpha Blondy qui nous a dit que le président Ado aurait fait taper d'eau au vieux Oufoué Boigny. Alors donc ce que Johnny Pacheco a dit, c'est pas nouveau et c'est pas pour ça que nos mamans vont sortir. Alors donc les mamans Yako, vous avez raison. Vous avez raison de marcher. Vous avez raison de marcher. Mais nous les Ivoiriens là, ce qu'on peut vous dire là, c'est que c'est votre couteau qui est en train de vous blesser. Hein? Oui, c'est votre couteau qui s'est retourné aujourd'hui contre vous. Ça dit, quelqu'un que vous avez formé de toutes pièces là, hier, c'est la même personne là qui est en train de vous parler de vous aujourd'hui. C'est la même personne. Hier, il insultait. Mais cette histoire d'injure des femmes là même là, est-ce que c'est la première fois on a vu ça en Côte d'Ivoire même? On a vu le cas de la députée Ibie Kissé, hein? Le cas de la députée, je ne sais pas si elle s'appelle Mariam Koulibaly. Ibie Kissé, elle a insulté une femme, hein? Une responsable du bureau politique du PDCI-RDA. Elle a traité de tous les noms. Alors que c'est elle-même qui vote les lois, hein? C'est elle-même qui vote les lois. Alors, les mamans, nous parlons parce que tout simplement, votre marche est tardive. Beaucoup de choses ont été dites dans Côte d'Ivoire avant que Johnny Pacheco nous parle.
Mais vous êtes resté dans votre coin, vous n'avez rien dit. Parce que hier, ça vous plaisait. Aujourd'hui, votre propre couteau se retourne contre vous et vous sortez. Vous sortez pour marcher. Mais cette histoire-là, nous-mêmes, Ivoiriens, même, on allait rapidement tourner la page, mais c'est vous qui alliez faire. Et puis nous allons rester maintenant longtemps sur cette page. Donc, tout simplement, c'est votre couteau qui s'est retourné aujourd'hui contre vous. Parce que hier, il parlait de la première dame, Madame Simone Evier Gbagbo. Il a parlé aussi de Nadi Bamba qui d'après lui, sortait avec Stéphane Kipré, qui est le bon petit, le fils même du président Laurent Gbagbo. Alors, quand vous nous parlez de la première dame qu'il aurait attaqué, ou bien qu'il a attaqué, ou bien il a diffamé. Ah! Les mamans, mais vous ne vous êtes pas vite réveillés, hein? Vous n'êtes pas vite réveillés. Parce qu'il y a eu plus que diffamation en Côte d'Ivoire. Une première dame a été bombardée. Une première dame a été attrapée. Une première dame a été traînée. Une première dame a été muselée, chicotée. Ça, c'était une première dame aussi. Tout ça, là, vous n'avez pas vu dans Côte d'Ivoire, là. Vous n'avez pas vu dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu dans le pays. Et c'est pourquoi nous disons que les mamans qui marchent là, elles ne sont pas représentatives de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Mais ce sont des femmes RHDP. Voilà, ce sont des femmes RHDP qui crient, comment on appelle ça, leur ras-le-bol par rapport à leur couteau qui s'est retourné contre elles. Et c'est ça qui est la vérité. Alors, le pays est devenu bizarre. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu es du bon côté, ce que j'appelle le bon côté, tout ce que tu fais là, si le pouvoir, aussi longtemps que tu défends le pouvoir du président Ado, tu es tranquille. Même si tu veux là, il faut insulter les autres, ça passe, ça roule. Mais dès lors que tu n'es pas de leur camp, mais tu es foutu. On a vu ça avec, comment il s'appelle, Damana Picasse. On a vu ça avec quoi, je sais. Un pays dans lequel la justice est à géométrie variable. Une justice à géométrie variable. Ça dit dès que, aussi longtemps que tu es du côté du RHDP, du RDR, tu parles bien du président Do. Si tu veux la fin insulter le monde entier même, ça roule. Ça roule tranquille. C'est pourquoi nous disons que les mamans, vous vous êtes réveillés tardivement, hein? Vous vous êtes vraiment réveillés tardivement. Et lui qui vous a envoyé là, dites-lui que dans le pays là, c'est comme ça fonctionne. Ceux qui vous envoient là, ceux que vous envoyez là, dites-leur que dans le pays là, c'est comme ça fonctionne. Aussi longtemps que vous allez rester dans cette posture de justice à géométrie variable, nous les Ivoiriens là, vous êtes en train de mettre feu sur nous. Ah oui, vous mettez feu sur nous. Et on va toujours parler. Parce que maintenant là, les Ivoiriens ont dos au milieu. On a peur de quoi? Une femme enceinte. Du moins, une femme qui a fait des triplés. Est-ce que c'est Grosse qui va l'effrayer? Grosse ne peut jamais l'effrayer. Une femme qui a fait des triplés. Quelle que soit la grosseur de ton pénis là. Mais ça ne lui dira rien. Donc nous sommes comme des femmes qui ont fait des triplés, des quadruplés. Nous les Ivoiriens, on a dormi. On vous roule. Ça dit au pays de gâter, c'est gâté. Donc les mamans, rentrez chez vous à la maison, de la manière vous êtes partis. Vous avez fini votre show. Allez-y dans les mosquées. Parmi vous là, ceux qui croient encore à Allah là, allez-y dans les mosquées. Allez-y demander pardon à Allah. S'il y a des chrétiens parmi vous, allez-y demander pardon à Jésus. Mettez-vous à genoux, priez pour vous-même, mes mamans. Priez pour vous-même. Souciez de ce qui est dans votre camp là. Sinon, en France même là, le pays même de la démocratie même là, on a vu, la femme de Macron, on dit c'est un garçon, hein. Au point que souvent quand je regarde la télé, que je la vois même, sa manière de, sa démarche là, j'écarte les yeux comme ça pour voir. On dit c'est un garçon, la femme de Macron. Et puis c'est pas lui qui te parle. En Côte d'Ivoire là, notre première dame, vous avez pris photo avec elle. Les amis,
Bonsoir chez vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo.